La sauvegarde de ces images, c'est sûrement une des choses qui m'est le plus demandé avec comment avoir plus de clients. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo dédiée pour t'expliquer un petit peu mon process, comment je fais pour sauvegarder mes photos, comment je fais pour sauvegarder mes images dans tout le processus de mon workflow. Je vais juste te dire, j'ai fait un petit cours gratuit, donc si tu veux tout le process, tout le détail de mon workflow pour le sauvegarde de mes images, tu peux aller voir en description, tu peux le télécharger, et sinon je vais te raconter tout ça dans cette vidéo. Donc j'ai découpé cette vidéo en 3 parties. On va voir avant le shoot, on va voir pendant le shoot et après le shoot. C'est 3 parties qui sont hyper importantes et souvent on pense à la sauvegarde après le shoot en mode comment je fais, comment je gère mes données, comment je fais en sorte de ne rien perdre. Alors qu'en réalité en fait ça commence bien avant. Avant le shoot, ce que je te recommande c'est d'avoir des bonnes cartes mémoire. Donc vraiment regarde pas sur le prix, regarde pas sur la qualité, regarde pas sur la vitesse de transfert, sur tout ça. Parce que parfois on veut faire des économies, on veut économiser 15, 20, 30, même 50 €. Donc je comprends que ça puisse être une somme importante sur le coup, mais je te garantis que si tu perds tout, franchement, t'es bas 50 € près et tu seras vraiment dégoûté. Donc vraiment, je te recommande vraiment d'avoir des cartes mémoire qui soient rapides, des cartes mémoire qui soient fiables. Ça, c'est vraiment pour moi la base avant un shoot. Je te recommande aussi d'avoir plusieurs cartes mémoire. Ça, c'est hyper important. Moi, je pense que j'ai à peu près une quarantaine de cartes mémoire, différentes tailles, de 32 Go jusqu'à 256 Go. Pourquoi c'est important d'avoir plusieurs cartes mémoire? Parce qu'en fonction de ta prestation, tu vas pouvoir mettre des cartes mémoire qui sont adéquates. Si tu fais un mariage, par exemple, d'avoir des cartes de 256 Go, ça va te permettre de ne pas changer de carte pendant la journée. Et pendant longtemps, moi, j'avais des cartes de capacité un peu plus faible de 32, 64 et je l'ai changé pendant la journée. J'avais un stress énorme parce que je me disais, oh là là, j'ai mis dans une petite pochette dans ma poche, mais si la pochette elle tombe et tout ça, je pouvais perdre potentiellement la moitié de mon mariage, voire plus. Et du coup, un jour, je me suis dit, ok, je vais vraiment avoir des cartes mémoire où j'ai pas besoin de les changer, elles restent dans mon appareil toute la journée. Ça me permettait vraiment comme ça de pas avoir ce stress de me dire, oh là, j'ai perdu une partie des données parce que du coup, les cartes, en fait, je les ai mis de côté et du coup, elles sont plus sur moi. Alors, je sais que les appareils, j'ai tout le temps sur moi toute la journée, que ce soit en presta, en mariage, en reportage, que ce soit pour une séance. Et bien évidemment, pour une séance, j'ai pas besoin de 256 Go, donc je vais mettre des cartes qui sont plus petites, par exemple 64 Go, ça suffit largement. Autre avantage d'avoir plusieurs cartes mémoire, ça te permet d'avoir une sauvegarde, de la garder d'une presta à l'autre. C'est-à-dire que tu n'es pas dans le stress de te dire ah là là, vite, il faut que j'en fasse quelque chose de ces photos, que tu n'as pas fini le post-traitement, si tu prends du temps ou quoi, et tu as vraiment la possibilité de prendre ta carte, de la stocker pendant X temps, même plusieurs mois s'il y a besoin, pour sécuriser tes données. Donc ça, c'est la première façon de sécuriser ces données. Ensuite, pendant le shoot. Le shoot, c'est hyper important parce que c'est la phase pendant laquelle tu prends les photos. Donc a priori, tu dis pendant le shoot, il n'y a pas trop de problème, je fais des photos, donc il n'y a pas de problème de sécurisation. Ce que je te recommande aussi pour le shoot, c'est hyper important, on pense toujours à l'avant ou à l'après, mais on passe pas forcément au shoot, c'est d'avoir des appareils qui ont un double slot de carte mémoire. Donc ça, c'est fondamental. Moi, je suis jamais parti sur un reportage, sur une séance, sans avoir 2 cartes dans mon boîtier et du coup, je fais une copie en double, en RAW, sur la boîtier. Comme ça, si tu as une carte qui lâche pendant le shoot, parce que même tu peux avoir des cartes qui sont performantes et tout, si elles sont un peu vieilles, par exemple, du coup, peut-être qu'elles peuvent s'endommager avec le temps. Même si il y en a une qui lâche, du coup, tu n'as aucun problème parce que tu as toujours une sauvegarde de tes RAW. Si tu shootes en RAW, ton boîtier en JPEG, si tu shootes en JPEG, et comme ça t'as pas de problème, tu peux les garder. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Autre chose aussi, du coup, pendant le shoot, surtout ne pas formater ta carte. Donc si tu as besoin de formater ta carte, pense à le faire avant la séance, pense à checker un petit peu et voir ce qui se passe, tout ça, et du coup de partir sur une séance, sur un reportage avec une carte qui est formatée. Mais surtout pendant ton shoot, jamais te dire ah, je vais formater ma carte ou je vais supprimer des photos parce que tu sais pas si tu les auras sauvegardées ou pas. Donc pense à avoir une carte vierge pour ton shoot, c'est la base avec un appareil avec 2 slots. Et du coup, après le shoot, qu'est-ce qui se passe? Donc je donne les généralités un petit peu. Si tu veux aller dans le détail, encore une fois, je te rappelle que tu peux accéder au mini cours gratuit. Donc tu peux aller voir ça. Il y a le détail de comment je fonctionne, comment je marche, comment ça se passe exactement. Mais là, je voulais vraiment te donner les grandes lignes parce que comme ça, tu peux avoir vraiment une idée précise de comment tu peux améliorer ton workflow et comment tu peux améliorer ta sauvegarde. Donc dans la 3e étape, c'est après le shoot, qu'est-ce qui se passe? Donc je te recommande vraiment de garder toujours 2 copies de tes images. Admettons, du coup, tu reviens d'un shoot, tu as une carte de 64 Go, donc tu as tes 2 cartes de 64 Go qui sont pleines, tu en copies une sur ton ordinateur et déjà tu peux en formater une seconde. Donc ça, c'est important parce que comme ça, tu peux récupérer, mettre dans ton workflow une carte qui est vierge que tu vas pouvoir réutiliser. Et je te recommande vraiment de jamais formater ta première carte tant que tes photos elles sont pas sauvegardées, post-traitées, mises en ligne dans une galerie ou sauvegardées sur un disque dur, sur un NAS. Parce que du coup, le fait d'avoir 2 sauvegardes, même si c'est pour un mariage, au pire, du coup, bon ta carte, il y a peu de chances qu'il lui arrive quelque chose, donc tu peux la mettre en lieu sûr. Et pour tes photos, même si tu arrives au bout d'1 semaine où tu as tout traité, tu as tout sauvegardé, enfin tu n'as
pas sauvegardé, tu as tout traité, tout ça, mais du coup tu as un problème, ton Lightroom il te lâche ou peu importe, bah, tu auras toujours la possibilité de repartir de zéro avec tes photos brutes sur ta carte, mais au moins tu as encore tes photos et ça c'est hyper important. Et dernier point qui à mon sens est essentiel, c'est de toujours penser à formater sa carte mémoire une fois qu'on a finalisé ses sauvegardes. C'est-à-dire qu'après ton shoot, tu as ta carte mémoire avec tes rushs, avec tes RAW, plus ton projet finalisé. C'est une fois que tu l'as sauvegardé sur un disque dur, une fois que tu l'as sauvegardé sur un espace en ligne, donc toujours 2 sauvegardes, je pense que c'est hyper important. Là, tu peux prendre ta carte mémoire et la formater pour la faire revenir dans ton lot de cartes à utiliser. Et l'idée vraiment pour moi, pour une sauvegarde efficace, alors il y en a qui vont jusqu'à 3 sauvegardes. Moi, je pense que 2 sauvegardes, ça suffit. Idéalement avec une sauvegarde physique, donc ça peut être une sauvegarde chez toi, par exemple, sur un disque dur, sur un NAS, et une sauvegarde en ligne, parce que du coup, bah, si tu as une inondation, un incendie, on ne sait pas ce qui peut arriver. Si tu as des sauvegardes sur plein de disques durs chez toi, bah, du coup, c'est pas forcément évident parce que tu peux aussi tout perdre. Donc vraiment d'avoir 2 sauvegardes à des endroits différents. Il y a des petites astuces qui existent aussi si tu veux sauvegarder sur des disques durs pardon, à l'extérieur. Ça peut être chez un ami, chez tes parents ou quoi, mais aujourd'hui un espace en ligne ça coûte pas tant que ça. Donc même si tu gardes tes RAW par exemple, bah, tu peux garder tes RAW chez toi, mais au moins sauvegarder les JPEG à l'extérieur. Ça te garantit que si tu as quelque chose, tu gardes au moins tes images finies quelque part. Donc je te le répète, si tu veux avoir le détail de tout mon workflow en sauvegarde, tu peux regarder dans la description. Et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.